Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 compos que vous pouvez jouer flex. Il y aura un peu plus de 5, justement parce qu'il y a plein de versions de la même compo à chaque fois. Ça va vous permettre de ne pas vous faire trop contester dans vos games, ou alors de ne pas être tunnel vision sur une seule version de la compo, alors qu'en réalité, il y a plein de versions possibles en fonction des champions que vous trouvez, en fonction des items que vous pouvez slammer, etc. Au moment où je tourne cette vidéo, le 1er janvier, bonne année, il reste encore 15 jours sur le même patch. C'est vraiment le patch le plus long de l'année parce que tous les employés de Riot sont en vacances. Donc, l'avantage en fait c'est que quand même la méta elle est bien stabilisée, il y a beaucoup de compos qui sont jouables, celles que je vais vous présenter bien sûr dans cette vidéo, mais aussi toutes celles que je vous ai montrées dans les anciennes vidéos. Franchement, toutes les compos fonctionnent, à part Camille. Camille Reroll ça fonctionne pas, et l'ancienne version de Black Rose avec Malzahar, ça bien sûr ça marche plus depuis longtemps, mais tout le reste c'est jouable. Kog'Maw, Silcove, tout est jouable. Family, c'est moins fort qu'avant, c'est très jouable avec un artefact sur Violette, par exemple Trenchcoat ou Silvermare, mais sinon c'est vrai que c'est un peu moins fort, il faut la jouer tempo, trouver ses champions rapidement, économiser beaucoup d'HP en début de game, et après ça s'effondre un petit peu à arriver en late game. Sinon encore un tout petit point sur la méta, les 6 costs, en fait Victor il est tellement broken que vous pouvez le rentrer à la place d'une synergie, même si ça bouffe un petit peu une de vos synergies dans votre compo actuelle, vous pouvez le rentrer, c'est trop fort. Ça stun tout le monde en fait et ça shred et tout, donc ça vaut vraiment le coup de le rentrer en enlevant une petite synergie de merde. C'est selon moi un des seuls défauts du patch parce qu'il est trop fort. Il y a aussi Lux qui est trop forte, on va la voir juste après. Mais voilà, franchement, à part les artefacts Lux et Victor, le set, je le trouve très bien, il est équilibré, il y a plein de choses à jouer, donc on va voir ça tout de suite. Donc là on est sur la première compo, c'est la compo tout simplement la Vertical Conqueror. Il y a plusieurs façons de la jouer, avec ou sans spat, en rerollant Swain et Gangplank ou pas. Il y a plusieurs façons de voir ça, je vais vous présenter ça. Mais juste avant de commencer, n'hésitez pas à réserver un petit appel avec moi de coaching sur TFT, ça dure 15 minutes, c'est gratuit et on va pouvoir analyser vos stats sur Tactic Tools. Donc si vous voulez vraiment progresser à TFT et recevoir des conseils personnalisés, cliquez sur le premier lien dans la description. La compo Conqueror, je la vois pas très souvent dans mes lobbies, pourtant elle est très forte, mais il faut la bonne sortie. Alors évidemment, si en 2-1 on vous propose la spat Conqueror, c'est hyper bien parce que le but en fait c'est d'avoir les Conquerors le plus tôt possible. Donc là je vous ai montré un board de niveau 6, mais je vais vous montrer un board de tout début de partie. En gros, vous allez avoir Darius, Draven et Rell. Si vous avez ça dès le début, c'est vraiment fort, mettez-les tout de suite, et comme ça quand on vous propose une augmente en première augmente, bah vous avez une chance d'avoir la spat Conqueror en gold. Et si vous avez la spat, bah, cliquez tout de suite dessus parce que ça vous permet d'avoir 4 Conquerors dès le début de la partie et de pouvoir en fait commencer à stack très rapidement. Vous allez recevoir 3 fois plus de stack si vous avez 4 dès le début. Mais ça se joue aussi sans spat, il faut juste un bon start. Un bon start ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir au moins Darius et Draven. Draven 2 dans l'idéal, et surtout un item à slammer sur lui tout de suite. Ça peut être une Deathblade. Bah, je les ai mis ici. Ça peut être une Deathblade, ça peut être un Last Whisper, ça c'est les meilleurs items Draven. En gros, des épées et des arcs. Comme ça vous avancez petit à petit, le but c'est de faire des kills, le but c'est de jouer en win streak, parce que plus vous êtes fort, c'est un peu comme la map Warwick ou Spoils of War l'augmente, plus vous êtes fort, plus vous allez stack des conquérors, vous allez recevoir des ressources, ça peut être des golds, ça peut être des champions, ça peut être plein de trucs, des petits composants et tout. Et vous allez vous renforcer petit à petit. Donc on veut la jouer en win streak, surtout que la win streak, elle va vous donner aussi de l'économie. Donc c'est comme ça que ça se joue. Et ensuite au niveau 6, vous voulez en fait trouver Swain. C'est pour ça que si vous n'avez pas la spat, vous pouvez trouver un Swain assez tôt dans la partie, c'est pas mal. Ça permet de débloquer 4 conquérors. Et en gros, donc on va niveau 6. Gangplank peut très bien porter la spat et les items de Draven. Draven il porte en attendant. Et ça va devenir GP votre carry. GP qui va bien avec Pitfighter de Draven et qui va bien avec Formswapper de Swain. Et là, il y a deux options. Soit vous continuez d'avancer, vous êtes très fort, vous voulez monter les niveaux pour trouver 6 conquérors. Donc ça dépend du setup, en fonction de si vous avez la spat, si le lobby, la tempo va vite ou quoi. Il faut savoir analyser et s'adapter à votre game. Soit vous pouvez reroll Swain et reroll GP. Et ça, c'est vraiment très fort. Donc j'ai mis niveau 6, mais en vrai c'est niveau 7. Donc vous pouvez rajouter en attendant. En fait, en BSA, elle va être là, c'est très bien pour Emissary et pour Conqueror, ça vous permet de débloquer le 6. Mais c'est pas elle votre carry. Là j'ai mis ça, mais c'est d'abord il faut itemiser Swain, on veut vraiment du stuff tank, et on veut Gargoyle si vous voulez le passer 3 parce que comme ça il pourrait être en solo front comme ça, et là il va tanker la terre entière. Et donc Gangplank, vous avez fait le stuff normalement à l'avance, et en overall au niveau 7 c'est là où on a le plus de chance. Donc au niveau 7 vous pouvez mettre n'importe quoi là-dedans, par exemple un sentinelle, imaginons que vous avez Singed en début de partie, voilà, ça marche très bien.
Ça peut être autre chose, donc ça c'est pareil, jouez flex, voyez ce que vous pouvez rajouter. Quick Striker ça sert à rien parce que c'est pas en BSA votre carry, mais vous pouvez rajouter un Sorcerer, par exemple, ouais, au lieu de jouer Singed, vous pouvez mettre Vladimir, voilà, si vous le trouvez. Vous n'êtes pas obligé de le chercher à tout prix, mais si vous le trouvez, il rentre très bien parce que ça renforce un petit peu Swain, ça donne Sorcerer, et ça donne Watcher à Darius, et puis même, s'il est niveau 2, Vladimir, il est correct en tank. Donc voilà, vous voulez roll ça dépend de la tempo de lobby, si vous pouvez vous le permettre, en termes, ça demande quand même beaucoup de ressources, beaucoup de thunes, mais voilà, ça permet d'avoir un board très fort en 6 conquérors, continuer de gagner, etc. Et vous pouvez, donc, une fois que vous avez itemisé tout ça, ça c'est l'item le plus important. Edge of Night, déjà c'est le meilleur item sur Ambessa, même si c'est pas votre carry, ça fait quand même un carry secondaire. Mais dans l'idée de caper le board, donc en late game, elle va pouvoir porter les items du Mordekaiser. Mordekaiser, quand il arrive là, c'est votre condition de victoire. Que vous ayez roll Swain, GP 3 ou pas, en fait, quoi qu'il arrive, le Mordé 2, Mord 2, si vous le trouvez 2 triple item, il va détruire tous les boards. Et en Ambessa, en fait, elle peut porter en attendant les items de Mord 2, qui vont être Edge of Night, QSS, il aime bien aussi Dent Nashor. Donc même si en Ambessa, elle frappe pas des dégâts magiques, c'est pas grave, ça lui donne de l'attaque speed, elle porte bien ces items-là. Donc en attendant, et là, si vous trouvez Mord 2, là c'est quasiment gagné. Tac, et là vous pouvez caper votre board comme je vous disais, vous enlevez les persos qui servent à rien, donc Vladimir, Darius, on en a plus besoin, on est en 6 conquéreurs grâce à lui, et là vous allez pouvoir, pour caper le board, mettre un Sentinel Scrap, ce qui rentre très bien, c'est Rumble, et là vous avez plusieurs setups, soit vous trouvez, pareil, Jace, ou pour jouer 4 Form Swapper, vous pouvez rentrer Jace et Elise, et là votre board, ça c'est intombable. Hein. Même franchement, même si Swain, encore une fois, et GP, vous l'avez pas, en fonction de la game, si vous avez réussi à snowball, même s'ils sont 2 là, si vous arrivez à trouver Mordé 2 triple item, et même un Rumble 2 qui va pouvoir porter, je sais pas, une goutte, en scrap c'est pas mal, non, ce qui porte le mieux c'est la baguette, ça lui donne les meilleurs items. Si vous avez peut-être le GP du coup, si vous l'avez pas passé 3, et vous pouvez tout mettre sur Jace, et en fait ils portent les mêmes items, et là si vous trouvez Jace 2, si vous trouvez vos légendaires 2, et que vous avez réussi à mettre quelques items dessus, ça devient hyper strong, c'est un des boards qui capte le plus haut du jeu en ce moment, c'est une des compos les plus fortes quand elle est bien setup, donc ça dépend, encore une fois, toutes les games vous ne réussirez pas à forcer cette compo, c'est très très bien avec la spat, ou alors c'est très très bien avec un très bon start, parce que ça dépend vraiment de ça pour stack les conquéreurs le plus haut possible, et là c'est une version Form Swapper, mais ça peut être d'autres choses, il y a pas mal de trucs qui rentrent, faut jouer autour de ces conquéreurs, ça rentre aussi en Emissary, mais c'est un spot particulier parce que, imaginons que vous n'avez pas les Form Swappers là, j'enlève ceux qui sont pas les plus importants, hein, Swain et GP, c'est les plus importants, c'est ceux qui rentrent le mieux, mais là, Emissary, ça rentre plutôt bien, il manque quoi? Il manque Nami, Garen et Tristana, donc sans spot par exemple, là vous pouvez virer Draven, GP il sert juste à donner des synergies, et vous avez un board, 4 Emissary, 4 conquéreurs qui fonctionne plutôt bien. Encore une fois, vous voyez, c'est très flex, ça dépend des champions que vous trouvez. Il ne faut pas forcer une direction, ça c'est une règle générale dans TFT. Vous pouvez avoir une direction, ça c'est important, voir le futur de la game et vous dire ok, je peux me diriger vers ci ou vers ça, mais dans votre game, il ne faut pas rester tunnel vision, il faut s'adapter. Quand vous roulez et que vous ne trouvez pas vos champions, vous pouvez acheter d'autres champions et partir sur une autre branche de la compo, une autre version. Voilà, ça c'est la version Emissary. C'est mieux si Conqueror, mais encore une fois, ça dépend de la spat, ça dépend de votre snowball, ça dépend de vos adversaires, ça dépend de vos HP, de vos ressources, de la map. Voilà, faut s'adapter dans TFT. En parlant d'Emissary, on va passer à la deuxième compo flex de cette vidéo. Et là, je vais vous montrer 4 versions d'Emissary, parce que Emissary, c'est vraiment la compo où vous pouvez jouer le plus flex. Avant de vous présenter ça, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Vous êtes genre 90% à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné. Sachez que ça m'aide énormément pour le référencement. Donc n'hésitez pas, c'est juste un clic. Et merci à tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent. Donc la compo Emissary, elle se joue en fast 8. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de ressources, il faut beaucoup économiser des gold. Et il faut pas mal d'items aussi parce qu'on a besoin au minimum de 2 carries plus un tank. Donc les items ils vont aller sur Garen quoi qu'il arrive. Garen il aime bien tout ce qui est avec des belts. Donc là j'ai mis Warmog et Sunfire, mais ça peut être Rédemption, ça peut être d'autres trucs, ça peut même être Bramble, Diclo, ça dépend de votre lobby, ça dépend de ce que vous touchez. Globalement c'est Garen qui porte le stuff. Tank. Ensuite on veut toujours dans Emissary, peu importe la version, je vous les montre un petit peu, mais on veut toujours stuff en Ambessa. Et en Ambessa on veut absolument qu'elle joue Edge of Night. Donc peu importe les autres items, votre priorité, ça va être de slammer un Edge of Night plutôt assez tôt dans la partie et qui va être porté par d'autres champions. Ça peut être n'importe quel carry mêlé, mais globalement ça c'est l'item
absolument bis sur Ambessa parce qu'elle va se faire focus en première. Et une fois que le Edge of Night s'active et qu'elle ne peut plus être ciblée, et ben elle va pouvoir s'infiltrer dans la backline. Et ça, c'est très très fort parce qu'elle a un petit stun. Elle a elle-même de l'Omnivamp dans son sort. Vous voyez que son deuxième cast, en fait, elle génère 25% d'Omnivamp. C'est pour ça qu'on n'aime pas forcément faire une BT et on préfère lui mettre, une fois que vous avez Edge of Night, un item comme Hoj, parce que ça donne un peu d'Omnivamp, mais ça donne aussi des stats. Ça, c'est important, ça donne des dégâts. Et en troisième item, une fois que vous avez de l'Arigen et de Edge of Night, là, vous voulez un item qui fait des dégâts. Donc, ça peut être GS, ça peut être tous les trucs avec des épées, Deathblade, ou même une IE ou Last Whisper. Vous voyez, souvent les Ambessa, je les vois mal stuff. Ça peut être Sterak, mais c'est encore un item défensif. Ça, c'est triple item défensif. On aime bien quand même lui mettre des dégâts à cet Ambessa parce que ça va être un carry important de la comp. Et ensuite, donc là, dans cette version, en fonction des items que vous avez pu faire, là, par exemple, si vous avez plein d'épées et d'arcs, et ben vous allez vous diriger vers une version Corki. Corki rentre bien artillériste avec Tristana, et puis ça va être un carry backlane qui va assister Ambessa, on va dire. Et là, c'est cette version que vous voulez, donc le GP et Swain, ils vont apporter plein de synergie et un petit peu de tank. Là, forcément, c'est les Emissary, hein. On n'y touche pas, on n'a même pas besoin de les stuff. Et le TF est très important, parce que du coup, comme Ambessa, c'est votre carry principal, il faut qu'elle ait Quick Striker, comme ça elle va taper plus vite. Donc le TF, il vient juste renforcer cette Ambessa. Et on a la version Emissary la plus classique, celle que vous jouez, vous connaissez déjà peut-être. C'est très fort, ça nécessite des ressources. Et après, ça c'est votre niveau 8, vous voulez trouver globalement vos champions 2. En tout cas, être au minimum stable, il faut Ambessa 2, Garen 2 dans l'idéal, ou Ambessa 2, Corki 2. Il faut au moins 2 persos 4 cost qui soient 2 stars. Évidemment, bon j'en ai pas parlé, mais si vous avez le Trenchcoat sur Ambessa, c'est le meilleur item du jeu à l'heure actuelle. Et là, bon, faut pas faire cette erreur, sinon les Swain et Gangplank, ils sont pas dans la bonne forme, mais vous mettez Ambessa solo front, et là, juste, vous avez gagné la game, bravo. Mais sans Trenchcoat, ça reste quand même très 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 balèze. Et après, au niveau 8, là, dans cette version, vous voulez mettre Vi. Vi, ça va apporter Enforcer à ATF, et elle porte bien le truc de GP, Pitfighter. Après, si vous avez un Gangan à lui mettre dessus, bah, ça peut être pas mal, mais c'est pas la priorité d'itemiser Vi dans cette version, c'est juste votre level 9, et encore une fois ça peut être autre chose, votre level 9 ça peut être une légendaire, n'importe laquelle, Jace, ça peut être un autre truc, bref vous vous démerdez, vous jouez flex, ça c'est le corps de votre compo, c'est ce qu'il y a de le plus important. Ensuite, imaginons que vous êtes sur une direction Emissary, mais que vous ne trouvez pas d'item pour Corki. Donc on va avoir toujours le même setup. Ambessa, c'est votre carry principal, ok. Vous voulez toujours ce Edge of Night et des items. Là, vous voyez, j'ai mis un item défensif et un item qui fait des dégâts. Donc ça donne un bon équilibre. Ambessa, c'est votre carry principal. Donc comme d'habitude, on veut lui mettre Quick Striker. Ici, dans cette version, j'ai mis Nocturne. C'est juste un synergy bot qui est là pour apporter la synergie à Ambessa parce que c'est votre carry. Maintenant, si vous avez pu faire que des items un peu magiques, donc là j'ai mis ça sur le Rumble, il faut avoir trouvé Rumble bien sûr au 8 si vous avez un peu de chance, soit au carrousel si vous jouez de derrière, soit je sais pas, un coup de chance, ou alors une augmente qui donne les persos là, l'augmente gold qui donne 2 persos légendaires au hasard, ça peut être bien dans cette compo. Tac, vous touchez un Rumble. Si vous avez pu faire que des augmentes, que des items AP, au lieu de le mettre sur Nami où c'est un peu nul, et bah vous mettez sur Rumble, vous achetez toutes ces améliorations dès que vous le pouvez, et Rumble en fait en fin de partie il va faire des dingueries. Si vous le trouvez 2, en fait vous avez gagné la game. Donc du coup comme c'est Rumble le carry secondaire, on va vouloir le soutenir avec Rel et lui donner Sentinelle. Et ensuite si jamais vous pouvez passer niveau 9, donc là oui j'ai pas précisé, on a le Vladimir aussi qui va donner Watcher à Garen et qui va donner Sorcier à Nami. C'est anecdotique mais ça peut permettre de gratter des rounds. Et une fois que vous avez ça, le Rumble, il va être dur à trouver 2. Si vous le trouvez 2, franchement, vous avez gagné la game. Mais ça sert à rien de roll au niveau 8. On veut plutôt aller chercher un niveau 9. Là, vous pouvez, pourquoi pas, aller chercher un Corki, parce que ça met des bonnes synergies. Et ça vous permet, si vous avez que 2 items sur Rumble, de mettre juste, hop, une petite baguette avec le scrap. Et puis là, au niveau 9, vous cherchez Rumble 2 pour gagner la game et caper votre board vraiment haut. Ça, c'est une version qui marche très très bien. C'est fort. Et c'est une version où c'est pas Corki qui va tenir les items parce que vous n'avez pas pu faire des items carry pour lui. Surtout, ça peut être bien aussi si Corki il est trop contesté parce qu'il rentre dans pas mal de compos. Ensuite, on a la version Enforcer Pitfighter, on va dire, où c'est Vi en fait tout simplement votre deuxième carry. Donc là, c'est si vous avez des items de carry mêlés en trop. Vous voyez que là, j'ai pas trop pu faire. On aurait pu faire une IE, mais derrière, en fait, ça a laissé un Even Shroud. Si on a déjà un Last Whisper, enfin... Parfois dans les games, vous pouvez pas avoir des options pour itemiser un Corki et faire la première version que tout le monde fait. En fait, si vous forcez ça, ce que fait beaucoup de joueurs, ce que font beaucoup de joueurs,
Vous pouvez faire des bottoms si vous ne trouvez pas votre Corki. Et du coup, les items, vous pouvez être plus flex, slammer des items différents et aller viser une version comme ça où Vi elle est beaucoup moins contestée. C'est moins joué Vi en ce moment, pourtant c'est très fort, mais il y a peu de joueurs qui jouent Enforcer sans la spat. C'est pas forcément ça, hein, mais si vous avez ce genre de stuff, des trucs un peu carry mêlé, bah vous pouvez vous diriger vers cette version. Donc Ambessa là je l'ai mis front parce qu'elle a le Edge of Night toujours pour la même raison. Et après derrière quand elle pourra plus se faire cibler, elle va taper la backline et ce sera eux qui vont se faire attaquer. Vi c'est à la fois un carry qui va faire des dégâts, en plus elle tank beaucoup, donc c'est vraiment idéal. On veut la stuff triple item comme ça, c'est un carry secondaire. Et puis on a Garen qui tank comme d'habitude. Là j'ai juste rajouté Darius parce qu'il va donner Conqueror, c'est anecdotique. Et Watcher à Garen, mais ça peut être Vladimir, pourquoi pas. Vous voyez que c'est assez flex comme compo, il y a plein de persos qui rentrent. Et si vous trouvez Sevika, bien sûr, ça va donner à Vi le truc de Pit Fighter, et ça donne une version très forte. Pareil, si vous trouvez Sevika 2 et que vous avez réussi à lui trouver un Gangan ou quelques items, ça permet de caper votre board vraiment haut. Mais par contre, si vous l'avez pas, ça c'est un setup qui marche bien, hein, Sevika, mais si vous l'avez pas, GP il rentre pour donner à Vi. Par contre, peut-être Vladimir, vous pouvez le changer, vous pouvez mettre Swain. Vous voyez qu'il y a plein de versions, et là on se retrouve sur presque la première version, sauf que c'est pas Corki qui est stuff, c'est vraiment Vi. Donc vous voyez qu'il y a plein de versions différentes à cuisiner, c'est ça qui est intéressant dans cette compo, ça dépend de vos items, ça dépend de comment se déroule la game. Faut un peu scout le lobby pour voir quels champions vont être joués. Si Corki il est trop joué parce qu'il y a un aimer, il y en a même 2 dans la game, et il y a un autre mec qui joue, je sais pas, Twitch avec une version Corki, je sais pas quelle sorcellerie il nous fait, dirigez-vous vers Vi, slammer des items tout de suite pour vous renforcer pendant le stage 3, et vous n'avez pas comme option de jeu que Corki. Vous pouvez partir sur d'autres versions d'Emissary, ça reste très fort quand même. Et au niveau 9, comme d'hab, vous pouvez rajouter n'importe quoi, ce que vous voulez pour caper le board. Une dernière version d'Emissary, Form Swapper. Donc c'est pareil, ça dépend de vos légendaires. Parfois au 8, vous allez roll, vous allez trouver une légendaire, et vous allez pouvoir construire votre board en fonction de cette légendaire. Si vous trouvez Jace, ça peut être hyper intéressant de jouer Emissary en 4 Form Swapper, ça c'est vraiment fort. Donc vous avez toujours votre Ambessa carry, vous voyez que je varie un petit peu les items pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une façon de la jouer. Par contre le Edge of Night, j'insiste, mais c'est broken. Le Garen en tank qui porte les items, là on a Swain GP, et du coup si vous trouvez un Jace, et bah, ça peut être intéressant de jouer Elise. Elise elle peut même aller backline si vous avez des items pour elle. Si vous avez des vieux items de merde, par exemple qu'on vous donne que des items AP pendant votre PVE, des trucs comme ça, et bah Elise elle va pouvoir les porter. Et puis Jace, si vous trouvez pas de Corki, ou alors si vous trouvez un Jace parce que c'est vraiment broken, et bah vous pouvez faire cette version. Il peut porter les items Corki. La tourelle, moi je la mets toujours devant, parce que même s'il est derrière et qu'il donne de l'attaque speed, si vous la mettez là, c'est dommage. Autant la mettre devant, ça permet à la fois de tanker, parce que vos adversaires ils vont devoir la tuer, et en plus ça donne quand même de l'attaque speed au bon perso, à Jace, à Ambessa, à Elise. Donc Elise, voilà, si vous avez ces genres d'items AP qu'on n'aime pas dans Emissary, et bah ça peut se transformer en un carry. Sinon vous la mettez devant et voilà, avec juste des items tank ou même sans items, et c'est Jace qui va faire le taf. Jace il fait très mal, et si vous le trouvez 2, pareil là en 4 Emissary, si vous trouvez Jace 2, c'est vraiment broken, vous allez faire un top 1, top 2, et au level 9, vous voulez pour le coup, là vous voyez que j'ai pas mis. Le seul défaut c'est qu'Ambessa du coup elle a pas Quick Striker, donc au 9 vous voulez mettre un Quick Striker, ça peut être TF, ça peut être Nocturne, ça peut être Akali. Vous mettez juste le champion que vous trouvez, et comme ça votre 9 il coûte juste pas trop cher, il n'y a pas besoin de roll trop de perso. Vous prenez le premier des 3 que vous trouvez, et ça permet de rajouter cette synergie, d'être fort avec Ambessa, et d'avoir aussi la possibilité de trouver un Jace 2 et de caper votre board à fond. Donc voilà pour Emissary, j'espère que ça va bien se passer vos games. Je vais vous parler après de Bronze for Life, mais c'est une augmente qui fonctionne hyper bien sur Emissary. Dans cette version non, mais dans toutes les autres versions, vous voyez, on a une liste de courses vraiment balèze. Donc là, avec 6 ou 7 trucs en bronze, ça renforce tous vos persos. Je vais en parler plus tard. De toute façon, ce sera la dernière compo, la compo Bronze for Life. Et pour les anomalies, Ambessa, elle aime bien tous les trucs de tank qui donnent des résistances, en réalité. Sinon, vous prenez, si vous avez des trucs d'HP, vous mettez sur Garen. Ok, c'est bien d'avoir ce genre. Garen aussi, il a le truc où il se met sur le côté et après il vient sur tout le board faire une sorte de victor, il va stun tout le monde. Vu que Ambessa, elle peut au début recevoir des dégâts et après proc l'Edge of Night, ça peut être intéressant comme evolve, enfin comment on appelle ça, anomalie. Et puis sinon, bah, ça dépend de votre thune, etc. On n'aime pas dépenser trop d'argent pour l'anomalie en Emissary parce que ça demande trop de ressources, on veut aller au niveau 9 ou alors on veut trouver nos
nos persos de 2 stars là. Du coup, prenez le premier truc qui vous vient. Si vous avez Corki, prenez un truc de dégâts sur lui. Si vous avez Rumble, prenez un truc, je sais pas, n'importe quoi. Ça peut être Mage Armor, c'est fort. En fonction de votre AP, ça va lui donner des résistances si vous êtes dans un lobby AP. Il faut réfléchir, il faut regarder mon guide sur les anomalies. Il n'y a pas d'anomalie toute faite parce que si vous basez votre jeu, votre gameplay là-dessus, ça va vous coûter trop cher parce que vous allez chercher une seule anomalie. Il faut juste réfléchir au contexte de votre game. Mettez votre anomalie sur vos carries. Si vous manquez de tank, vous mettez sur Garen. Si vous voulez qu'Ambessa elle soit forte, elle aime bien les résistances. Et sinon, mettez sur votre carry secondaire. La troisième compo, je voulais pas vous en parler. Je vous mets le lien de la vidéo d'Opesanek qui explique très bien la compo. Mais en gros, c'est Lux 3. Je déteste. Elle est abominable. J'ai honte de vous en parler. Je vous l'ai dit pour que vous sachiez au moins qu'elle existe. Et vous parlez des counters. Donc Lux 3, vous rerollez au niveau 5. Vous serez en mode 4 sentinelles seulement. Niveau 5, il n'y aura pas encore Ilaoi, il n'y aura pas Loris. Voilà. Ça, c'est votre niveau 5. Vous roulez Lux 3. Bravo à vous. Vous avez gagné la game. Double archange. Ok, ça, faut les items parfaits. Double archange BT. Et en fait, elle va 1v9 les boards. Si vous connaissez pas, je sais pas où vous étiez. Mais en gros, il faut l'un-héros pour que ça fonctionne. Donc ça permet de la booster quand elle est plus que toute seule sur le terrain. Elle va vraiment 1v9. C'est abominable comme compo, ne jouez pas ça s'il vous plaît. Mais si vous voulez vraiment la jouer, regardez la vidéo d'Opesanek qui vous explique en détail comment la gérer. Le counter par contre, ça c'est intéressant. Comment on casse la gueule de Lux parce que vraiment elle est relou. Il vous faut une Morgana. Morgana, si vous avez vu la vidéo de Shones, elle a une synergie en plus cachée, c'est Shaman. Non, en gros Morgana tout simplement, son sort là, si vous lisez bien jusqu'à la fin, en fait ça casse les shields de 50%. Donc vu que Lux, ce qui est fort, c'est qu'à chaque fois qu'elle caste, elle se shield énormément, c'est pour ça qu'elle est impossible à tuer. Et bah Morgana c'est bien, elle va pouvoir appliquer de l'anti-shield en gros sur Lux. Donc ça c'est le premier truc à mettre, même si votre compo c'est Emissary machin je sais pas quoi, vous vous démerdez, vous mettez une Morgana quand vous tombez contre Lux. Et ça permet d'être plus fort, c'est aussi fort Morgana contre les Renata. Ça c'est un truc à savoir parce que Renata elle shield tout le monde. Le deuxième truc qu'il faut c'est du stun. Donc si vous avez n'importe quoi, un Victor, une Ambessa, une Vi, n'importe quoi, vous vous démerdez, vous essayez de la mettre du côté de Lux pour qu'elle s'infiltre, pour essayer de la stun. Et puis faut de l'anti-heal aussi, parce que Lux quand elle finit en dernière, elle se heal énormément avec BT, donc si vous cassez son shield, et si en plus vous avez de l'anti-heal, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir de l'anti-heal, vu qu'elle one-shot Lux, elle one-shot vos tanks, et bah il faut de l'anti-heal. Le mieux c'est d'avoir un red buff, un truc de fond j'allais dire fond de cours, on n'est pas sur un terrain de basket, mais un truc de backlane. Ça va s'appliquer mieux sur la Lux. Vous voyez, ça sert à rien d'en mettre deux. Hein. Je vous mets 2 exemples. Mais vu qu'elle va attaquer d'abord votre frontline, elle va les one-shot. Comme ça, l'anti-heal, il s'applique. Et en plus, il y a le truc de Morgana qui s'applique. Et là, vous pouvez tuer la Lux. En tout cas, priez pour qu'elle se prenne suffisamment de dégâts. Sinon, la deuxième façon, donc il y a le stun. Et le dernier truc, c'est d'essayer, mais ça, on peut pas vraiment contrôler dans TFT, mais placez-vous en sorte d'essayer de tuer Lux avant qu'elle soit en 1v9. Parce que c'est quand l'on-héros s'applique que Lux devient très forte, parce qu'elle applique énormément de durabilité et d'attaque speed. Mais s'il lui reste un tank qui n'est pas encore mort et que vos persos ils ciblent la Lux, elle va pouvoir crever. Donc voilà, bonne chance pour vos games Lux. N'abusez pas de cette compo, c'est presque du bug abuse. Mais si vous croisez une Lux dans vos lobbies, essayez de la défoncer. Et envoyez-moi un screen sur mon Discord, ça me fera très plaisir. Je suis luxophobe, en tout cas sur ce patch 14.24. La prochaine compo, la compo Academy, on peut la flex de plusieurs façons. Si vous avez une spat, ça peut être très fort. En fait, ça dépend. Au début de votre game, il faut regarder vraiment les items Academy. Vous voyez qu'il y a des sponsors d'items et parfois les items ils sont vraiment bien. Si vous avez des items Aimer là, par exemple, même si c'est pas Blue Buff, c'est son meilleur item, mais même si c'est Shojin, si vous l'avez dans le truc Academy, c'est vraiment bien. Si vous avez un de ces 3 items, franchement c'est bien. Et si vous avez un de ces 2 items, souvent il y a ça. C'est pas mal aussi avec IE, je cherche la IE. Voilà, ça c'est pas mal parce que ça peut aller sur Jess ou Ez. Donc si vous voyez au début vous trouvez des persos Academy genre Lux ou Leona, vous pouvez regarder, vous cliquez droit sur Academy, vous voyez les items sponsorisés. S'il y a des items intéressants, vous pouvez partir sur cette compo. Il y a plusieurs façons de la jouer. Je vois beaucoup de gens jouer encore Aimer Sentinelle en 6 sentinelles. Donc ça peut être un plan de jeu, comme je vous disais, une option de jeu dans votre start. Vous avez un start, vous avez des items, etc. Vous vous dites, ok, je peux jouer Aimer Sentinelle. Très bien. Mais il n'y a pas que Aimer en 6 sentinelles avec Corki. Il y a aussi la version Academy qui vous permet, pourquoi pas, de trouver une spat aussi en augmente, en 3-2 ou en 4-2. Désolé pour cette chaise qui fait un bruit immonde. Et en gros, il suffit juste de pusher le level, d'aller au niveau 8 et de trouver Aimer. C'est assez simple à jouer. Trouver Ilaoi aussi, mais elle est parfois contestée sur des gens qui jouent rebelle
ou la même compo que vous, ou Renata, ou Lux. Mais en gros, donc petite astuce, quand vous avez tous vos persos, votre tank niveau 2 et que vous trouvez Eloy 1, à mon avis, Eloy 1 ça tank beaucoup plus que n'importe quel perso 2, que n'importe quel, même Loris 2, Eloy 1 ça tank beaucoup plus, donc moi je mets tous les items à chaque fois sur Eloy 1. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je pense que c'est une erreur de garder une Leona full stuff, franchement elle sert à rien. Si vous avez une Eloy, c'est beaucoup plus tanky. Ensuite c'est assez simple à jouer, en fait c'est bien parce que vous avez à la fois des items AP pour Aimer et à la fois des items AD. Donc au début les items AD ils seront sur Ez, et Ez en vrai il fait pas mal de dégâts, hein. Il tape vraiment fort. Et après, si vous trouvez un Jace, bah, ça permet de remplacer en fait le Corki et votre setup 6 sentinelles avec Corki Aimer. Et ça vous permet de jouer Jace en académie. Et après, au niveau 9, vous pouvez push et lui donner par exemple Force Swapper avec Elise. Ça peut être un setup. Mais voilà, faux flex. Vous pouvez jouer en 6 sentinelles et enlever la luxe, mais ça vous enlève un item. En fait, l'avantage d'académie, ça vous permet de jouer avec plein d'items. Donc si vos items sont intéressants, vous pouvez avoir 2 carries derrière, un AD et un AP, ça permet de jouer flex quand vous savez pas trop sur quelle compo partir parce que vous avez des items qui vous arrangent pas forcément. Cette compo elle est bien pour ça, mais il faut savoir s'adapter dans votre game. On arrive sur la dernière compo, elle est vraiment spéciale, c'est la compo Bronze for Life. Alors je vous la montre parce que Bronze for Life c'est, je pense que ça va être nerf. Alors en Prisma surtout, en Gold c'est moins bien, mais en Prisma c'est la meilleure augmente du jeu. Donc si vous avez un setup Bronze for Life, il faut cliquer dessus et c'est très bien pour jouer flex parce que comme je vous disais, Bronze for Life ça peut se jouer avec ce setup que je vais vous expliquer, avec presque tous les setups Emissary. Vous voyez que en fait Bronze for Life ça dit quoi? Ça dit qu'à chaque fois que vous avez une synergie en bronze comme ça, c'est-à-dire où il n'y a que 2 persos qui vont ensemble, et bah ça vous donne quoi exactement? 3,5 dommage jump et 1,5 durability. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que plus vous avez une liste de course à gauche en bronze, plus vos persos ils vont tanker et faire des dégâts. Ça renforce des deux façons. C'est pour ça que c'est monstrueusement fort. Alors que la version Gold, ça donne juste des dégâts. Donc ça tank moins. La version Prisma, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et ça permet de jouer flex parce que quand vous êtes en 3-2 ou en 4-2 surtout et que vous savez pas trop où aller, ou alors que vous n'avez pas trop trouvé tous vos persos, vous pouvez cliquer dessus. Ou alors vous avez déjà un setup tout prêt Emissary, vous cliquez dessus sans réfléchir. Mais là, ça permet d'aller chercher un truc. Vous voyez que là, vous pouvez peut-être avoir des items qui vont bien sur Corki, mais vous trouvez pas Corki, et bah vous avez Bronze for Life, vous pouvez cook un truc. Même en 3-2, je clique sur Bronze for Life et je vois où ça m'emmène. Il faut avoir quand même au moins 4 ou 5 synergies déjà prêtes et ensuite vous pouvez aller sur cette compo. Donc Twitch c'est bien parce que c'est pas du tout contesté, il faut juste Twitch Mundo et Nunu ça donne expérimente, vous les mettez sur les cases, hein, ça n'est pas bête. Mundo il tank, Twitch il fait des dégâts, voilà pour l'instant c'est assez simple. Ensuite on veut GP, en BSA ça va donner très Emissary, en plus ça donne un peu plus de tank, puis Hellstun c'est un bon perso de manière générale, vous n'avez pas besoin de la staff, c'est pas votre carry. GP et Elise, c'est très bien Elise pour renforcer Nunu et pour avoir de la tankiness. GP ça va renforcer du coup cette Elise là et ça va donner Pit Fighter à Vi parce que c'est Vi qu'il va falloir jouer en secondary carry qui marche bien avec Madi qui donne à la fois le snipe de Twitch et à la fois l'enforcer de Vi. Vous voyez qu'il y a tout qui s'imbrique, c'est assez satisfaisant et ça fait une belle liste de courses. Donc là avec ce setup là si vous trouvez tous deux c'est vraiment fort. Vi ça va être votre carry secondaire. Ici j'ai mis du thread sur GP mais ça peut aller sur Twitch. Ça peut aller autre part, mais on aime bien avoir ces triple items là sur Twitch, sinon il est un peu trop faible. C'est quand même le 4 cost le plus faible, je pense, du set en ce moment. Vi, secondary carry, si vous avez des items carry mêlés ou juste un gangan, c'est très bien. Et ensuite, on va pouvoir, là c'est juste votre base, hein, c'est votre 4-2, on va pouvoir aller chercher en fait un cap vraiment haut avec les légendaires. Donc là à la place de Madi déjà vous pouvez aller jouer Kate. Kate si vous la trouvez, franchement si vous la trouvez 2, après au lieu de mettre les items sur GP vous mettez Kate en secondary carry, là elle va tabasser, ça fait vraiment énormément de dégâts et c'est les mêmes synergies que Madi. Ensuite si vous arrivez à trouver un niveau 9, vous pouvez mettre Mort 2, si vous avez pareil, les items de Vi ils peuvent aller sur Mort 2 à la fin, et là un Mort de 2 ça capte votre board de malade, là vous devenez très très strong. Ça rajoute une liste de courses parce que ça donne Conqueror à Ambessa et ça donne Dominator à Mundo. Alors c'est pas des traits qui vont booster de ouf vos persos, par contre ça va booster Bronze for Life et ça va donner du dommage jump et de la durabilité mais à tout le monde, c'est ça qui est ultra broken. Et après si vous avez jusqu'à un niveau 10, vous pouvez jouer par exemple, je sais pas, en Rumble. Pourquoi Rumble? Parce que ça donne Scrap
et parce que Rumble de manière générale c'est assez fort. Donc ça donne encore un truc en plus, et là vous êtes Gucci. Alors comme je vous disais, la version Emissary Bronze for Life ça marche très bien, et il y a encore une autre compo qui marche bien sur Bronze for Life, même si de manière générale il faut cook un peu, et il n'y a pas forcément de compo toute faite, vous pouvez trouver des trucs par vous-même. On va avoir la version Black Rose. Donc là c'est si vous comptez jouer Silco, vous avez du stuff Silco etc, et qu'en 4-2 ou qu'en 3-2 on vous propose ça, et bah au lieu de partir sur la compo Silco où on va sur 5 Black Rose avec, ou alors 6 Dominator, ce qui est très fort, hein, et bah vous pouvez jouer Bronze for Life. Et là on veut la même base, donc on veut Elise, Silco, Garen et Vlad là, et la Cassio. Donc ça donne Dominator et Black Rose. Garen c'est un perso qu'on aime bien parce qu'il tank très bien, il donne Emissary, il va booster les autres persos. Avec le Vlad on a Watcher. Et ensuite, on rajoute Swain. Regardez, Swain, c'est vraiment un synergy bot. Il donne 3 synergies. Il donne le Conqueror à Rel. Il donne le truc à Elise, Form Swapper. Et Sorcier à Vladimir. Et du coup, on veut juste rajouter ces 2 unités qui donnent de la tankiness. Rel va bien avec Swain. Et le Nunu va donner Bruiser à Elise. Et avec la Rel, ça sert à rien, Visionary, mais ça va renforcer tous vos persos, encore une fois, grâce à Bronze for Life. Donc c'est un bon exemple. Par exemple, vous voyez cette synergie Visionary. Si vous n'êtes pas en Bronze for Life, elle sert à rien. Parce qu'elle ne renforce pas vos carries qui font des dégâts ou qui tankent, elle sert à rien. Par contre dans Bronze for Life, le simple fait d'avoir ça, et bah ça donne bam, de la puissance à tout votre board. Donc c'est vraiment très fort. Silco, ça c'est ses items préférés. Ne mettez pas, enfin bien sûr si vous n'avez pas le choix, vous pouvez mettre un gantelet critique, mais si vous avez double Shojin, sachez que c'est beaucoup plus fort que Jewel Lotus, que je vois trop mettre cet item sur Silco. En vrai c'est pas du tout assez fort, parce que Silco plus il caste, plus il renforce son Dominator, plus il gagne de l'AP, et plus il est fort, forcément. Donc c'est moins fort de mettre ça, c'est si vous n'avez pas le choix, ou alors vous mettez un GS à la place d'une Shojin, ou alors vous mettez un Red Buff si vous n'avez pas de Sunfire sur Garen. Mais ça c'est son bis absolu. On veut de l'anti du Shred, hein. On le met sur le Cassio ici, mais je peux le mettre sur Garen. Bien qu'il va tanker un peu moins, mais ça peut être ça si vous n'avez pas le choix des items. Et en gros là voilà, vous avez un setup, liste de courses, il y en a 9. Ouais, c'est une dinguerie, avec Bronze for Life, 9 listes de courses, enfin 9 trucs en level 8, c'est vraiment hyper fort. Et ensuite, vous pouvez gratter un sentinelle au level 9. Comme d'hab, hein. Vous mettez un Rumble, vous pouvez mettre même Ilaoi. En fait, ce Rumble, il va rien faire. Donc même si vous trouvez Ilaoi, ça suffit. C'est pareil dans la comp d'avant, hein. Le Rumble, il donne Scrap. Bien sûr, c'est le mieux d'avoir Rumble, mais si vous avez n'importe quel Scrap, ça peut être même un petit Ziggs qui sert à rien. Et puis là, donc voilà, vous avez un setup Bronze for Life qui est vraiment terrifiant. Ça fait énormément de dégâts, ça tank énormément. Donc c'est vraiment très fort. Et une dernière chose, je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais là je ne l'ai pas précisé, dans tous vos setups là, si vous trouvez un Victor, vous pouvez forcément enlever un truc et mettre Victor. Dans 99% des cas, Victor s'appliquera mieux qu'une synergie. Je vous donne n'importe quel exemple, là Lux, au lieu de jouer en 6 sentinelles, vous mettez un Victor. Académie là, imaginons Lux là, bah Lux pour le coup, allez tu dégages, ça donne peut-être un item en moins, Académie, mais par contre le Victor, en fait il va vous donner tellement de tempo, il va shred tout le monde, surtout il va mettre du stun à tout le monde, donc c'est vraiment trop fort de mettre Victor. N'hésitez pas à enlever une synergie pour jouer un Victor dans quasiment tous les setups, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Voilà pour cette vidéo sur les compos. Comme je vous le dis, vous avez encore 14 jours pour grind sur ce patch, donc bon courage. Si vous avez besoin d'aide, de conseils personnalisés, je propose du coaching, cliquez sur le premier lien dans la description, et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao.